Salut les gars, on est parti pour faire l'un des premiers tests de nos amis les LR des 6 ans. Donc bilan pour ceux qui ne savent pas si j'ai droppé ou pas, j'ai droppé, ça se voit je pense. Les deux sont là, dans la box. Bon évidemment chacun sans doublon, mais ils sont dans la box, tranquillou. Vegeta SP10, alors il est pas SP-mat, j'aurais pu mais je l'ai pas fait. Dans le sens où j'ai droppé beaucoup de LR que je n'avais pas d'un seul coup. Donc du coup, j'essaie de réfléchir et j'attendrai le Zetter Nigaté pour le SP20. Voilà. 10, bon, hors pêche, ouais, on n'est pas là pour ça. Coucou Vegeta Blue, alors vous savez que je vous ai déjà présenté ce SBR en vidéo, c'est le SBR Univers 7. Et vous savez qu'à l'époque, si je l'ai réussi, on va dire assez facilement, c'est parce que la rota de Jubai est complètement insane. Vous vous rappelez que Jubai avec son petit skill, si on gère bien les attaques et les dégâts tout de suite, ça fait très mal parce que derrière on peut directement proc l'Acti-Skill avec les attaques, avec le passif stacké. Et même si c'est pas terminé, généralement directement l'Acti-Skill des deux là. Donc vous savez que cette rotation, deuxième apparition, si vous êtes en moins de 50% PV, vous savez qu'elle fait très très mal, qu'elle peut limite finir le niveau. Donc voilà, c'est ça qui est très fort. Freezer qui s'est rajouté depuis, hein, Freezer qui est tombé dans la box, ça, évidemment il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sur le dernier portail. Hein, donc voilà, il est ici, il est là, il est beau. Je le ramène parce que blocage de SP, parce que sympa, parce que tu peux transfo et dans ce cas-là, il peut te stun les ennemis, il peut faire mal, il peut être rapide, il peut être sympa, il peut réduire les dégâts, donc c'est cool. Feedboo, stun, esquive, donc on connaît le personnage. Donc là on est vraiment sur une team très forte, vraiment très forte. Excepté Jubai où pareil, ce sera la même mécanique. J'ai envie toujours de ramener la même mécanique, de vous la remontrer. Sauf que l'autre rotation, voilà, ça ne seront plus des... Je me rappelle même plus quelle était l'autre rotation à l'époque, mais ce ne seront plus des persos classiques, là ça sera les LR des 6 ans. Donc les deux rotations sont vraiment insane. Il est possible que je cut hein, pour avoir les rotas les plus idéales possibles, ça c'est pas un problème. Alors le Migaté qui est ici, 3 doublons, compagnie, qui est déjà bien, d'ailleurs qui est bien monté, hein, 25, c'est magnifique. Voilà, c'est pas grave si c'est pas lui, de toute façon je vais peut-être record si c'est pas les bonnes rotations. Vous voyez les items, donc voilà, hein, les items. Alors ici on va pas mettre de Bulma. Pas de Bulma ou pas de C8? Non, on va quand même, si, alors oui, mais on va prendre Bulma quand même parce que les dégâts. Et les dégâts, on a envie de voir des gros dégâts. Et puis le fantôme portier, parce que vous connaissez la technique. Hein. Si vous voulez bien stacker Jubai, parfois peut-être quelques fantômes portiers par-ci par-là, ça peut être sympathique. Pour rester à un certain seuil de PV, pas risquer la mort. Voilà. Bon, ici il y a les l'air des 6 ans, donc on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais on sait jamais. Donc on y va. Les rotas, si elles sont bonnes ou pas, on verra. Sont absolument pas bien, alors absolument pas. Donc je vais refaire, je recommence et puis on sera parti. De toute façon, je pense pas qu'on sera en dèche de Goku de Vegeta. Hein. Voilà, du coup je vous reprends. On a les Jubai et compagnie en première position, donc c'est plutôt cool. Donc, vous connaissez les bails. Ici ce qu'on va faire c'est stacker, simplement. Voilà, donc ça c'est fait. Donc Nigaté on va pas le mettre en avant tout de suite. Ici on va quand même, bon, on va quand même mettre un petit item. Vous connaissez les bails, hein, de toute façon. Ici ça va être l'obscuragon comme d'habitude. Voilà, hop, c'est parti. Hop. Bon, il n'y a pas beaucoup de servitude, c'est dommage, ça pourra pas faire mal. Par contre, le calculaire, double SP, on est à 100%, allez hop. C'est quelques... Bah non, ouais, même pas, enfin, double SP, il va prendre pas grand chose, le mec. C'est juste cool. Créer l'air, c'est pas grave. Hop.
Et ici on a Vegeta. Donc premièrement Vegeta on va le mettre en avant évidemment. Puis on va regarder cette composition. Donc oh, non. Ouais, non, ça sert à rien de t'inquiète pas, quand il attaque une minute même pas dans le tour. Si on va. Ah quoi que non, je préfère on va finir avec le tech. Vas-y, on va finir avec le tech. Bergamo nous attaquera, c'est pas grave. Hop, donc la 30 et 40. Bon. Pratiquement, on avait pratiquement full réduction. Mais bon, vu qu'il y avait déjà le petit dragon, bah évidemment, Vegeta ne prend pas grand chose, hein. De toute façon il a déjà de bonnes stats de base. On ira revoir les valeurs après. Voilà, pas de double spé, il aurait fini, tant pis. L'attaquer. Ah, possible qu'il ait fini ici par contre. Pas vu s'il a fini. Hop. Par contre, il aura même pas la petite speed de l'autre, hein, je pense. Hein. Ah si. Ah si. Parfait. Ça fera bien assez de dégâts pour nous mettre bien mal. C'est parfait. Alors oui, je demande des dégâts, c'est impressionnant, mais c'est parfait, vraiment cool. Et ben voilà. Bon, on va pas cliquer avec ici le coup Vegeta, mais voilà quoi. Donc du coup, bah vous voyez tout de suite, mais bon, je vais attendre de le mettre avec Vegeta. Bientôt on aura la les triples LR. 130 KDF, vous rajoutez 30%, voilà, on doit être dans les 170 KDF minimum. Donc c'est excellentissime, avec 70% d'esquive. Déjà faut qu'il stack sa réduction, mais voilà, les LR sont... Il n'y a rien à dire sur les LR, hein. Très sincèrement ils sont très forts. Bon bah, actifier le Jedi. Ça fait mal. Ouais, vu que mon Dubai a récupéré un deuxième doublon. À l'époque, il avait un doublon à l'époque. À l'époque, il avait un doublon, maintenant il en a deux. Ça, voilà, ça compte pas. C'est surtout le niveau du critique que ça a un impact. Parce que du coup, on a beaucoup plus de crits. Bon, ici, pour vraiment être en danger, bon, on n'a plus beaucoup de vie, hein, en fait. Hein. Le bout, il est frequent stay, ciao. Enfin, quoi que, ouais, il a plus de def que les RD6 dans les mecs. Ouais, ça c'est drôle. Mais j'ai envie de mettre quand même plus de mort. On va régénérer PV en mettant plus de mort. Je pense que c'est le plus utile, c'est le plus intéressant à faire. Ouais. Comme ça. Et puis voilà, les endurance, ils seront bien au prochain tour. Là on est plutôt tranquille. Alors, juste un petit peu à dire, hein, c'est vrai que les kills, c'est pas bien de les faire par exemple ultime, par contre tu peux, par contre tu peux pas, hein, ça dépend de ton plateau. Mais faut savoir que par exemple, que ce soit Vegeta ou Migaté, Vegeta s'il prend les attaques, bah, il gagne du kill. Migaté, s'il esquive, il prend du kill. C'est jusqu'à 5. Donc, vous pouvez monter aussi via ça. Hein. Mais vous dites pas seulement, oui, non, il me faut absolument du kill pour que je parte en skill ultime. Vous pouvez le faire aussi via les attaques. Esquiver ou encaisser sur tes points de l'air. Bon, bah, l'aspect, j'ai envie de te dire, 30% de réduction, mais je vais voir combien ça a frappé, hein, Vegeta, mais voilà, hein, c'est Vegeta. Ah, bah oui, hein, il a 10% de réduction, hein, c'est tout. C'est tout. Et il prend pas 30% sur l'aspect, hein, contrairement à beaucoup de cartes. Donc c'est pas impressionnant. Hein. C'est pas si impressionnant que ça. Et quand même midlife, vous avez vu. Bon, j'ai bien fait de mettre Titane, hein, parce que Vegeta, pas si ouf que ça. Mais bon, c'est pas grave, Vegeta est plus fort en combat long, mais... Même si pareil, il faut faire quand même un minimum attention, mais... Bon, ici, on va terminer la puissance. J'ai envie de terminer la puissance, parce que Goku et Blue, ils vont limite terminer la ligne, ça va être seul, sans petit skill. Et la J ne pose pas trop de danger, donc... Bah, voir que elle a pas se perdre au dernier tour, mais bon. Hop. Et puis voilà. On va tout mettre sur la liste. Ouais, on va tout mettre sur la liste. Prochain tour, les LR décisions sont bien. Hop. 6 millions 9. Pas d'active skill. Très bien. Juste le Dubai qui booste.
Faut pas oublier que Dubaï après fin difficile, si les mecs survivent, ils boostent Dubaï. Hein. Bon bah rien qu'avec eux c'est fini. Dubaï va finir. On peut passer au dernier niveau. 4 millions fait. Hein. Voilà l'efficacité de Dubaï en Battle Road. Maintenant il faut savoir le jouer. Je vous montre la technique. C'est cette technique qu'il faut employer pour que Dubaï soit très intéressant en Battle Road. Vous utilisez cette technique, Dubaï il peut vous rect. Voilà, deuxième apparition, il vous calcule les active skills et compagnie, et puis il peut vous rect le niveau à lui seul, hein, vous avez vu. Surtout si vous avez son meilleur pote. Ça peut aller très vite, vous avez vu. Ici, les types sont très chiants. Hein. Comme d'habitude. Ça. Comme c'est ici, j'ai une tech, il est tech. Ici, est-ce que j'ai envie de mettre un active skill? Je sais pas. J'ai pas envie de mettre un item, parce qu'ici, il peut vraiment me gâter. On connaît Migate, il peut vraiment nous carry, mais bon. L'aspect, elle est pas esquivée, elle peut nous tuer. Hein. Puis sinon, le fusil va attaquer lui. Mais bon, c'est leur vidéo. C'est dommage de pas leur laisser leur chance. Voilà, bon, c'est cool. Bon, Migate, il nous a plutôt carré. Hein. Là, ça va. Bon, bah, il a tout esquivé. Le mec, il a tout esquivé, il avait pas le temps. Alors, lui, il a 2 doublons. Peut-être un ou deux. Il a un ou deux doublons, celui-là. Le respect supplémentaire, vous connaissez. Critique garantie. Donc, c'est plutôt cool. Bon, là, l'aspect est plutôt aussi. C'était quand même Jiren. Bon, bah, Migate nous a complètement carré. Végétal, qui est que SP10, malheureusement, sinon il nous aurait fait vraiment très mal ici. Mais qui est que SP10. Bon, il va quand même lui mettre bien du sale, hop là. Ici c'est bien Migate. 3 millions quand même. Bon, évidemment, il fait 20. Donc vous faites bien, forcément, valeur de Végétal, il est que SP10, donc c'est normal. C'est pas de sa faute s'il fait pas autant mal que Migate. Hein. Et ouais, hein. Attention, hein, Migate, hein. Bon bah ici, bon c'est pas stacké mais rebelote parce que Topo il est... Batispo est mort, Topo est mort, il restera avec Jiren et on va mettre un petit item pour terminer. Donc voilà. Hop. Puis on va mettre un fantôme portier pour être vraiment tranquille, on va pas utiliser de la game. Par contre, Goku Vegeta, bon, ils ont pas de sœur de ki, mais putain, ils en auraient eu, là, ils auraient monté à 10 millions de valeur. Vous avez déjà vu mon test en Univers 7, là, à l'époque, ils avaient monté très haut. Ils avaient monté très haut, c'est qu'ils avaient des valeurs, enfin, ils avaient des... combien on a, là? Ouais, on a 5, c'est pas mal, hein. En vérité, la question se pose, Jiren ou Topo? Parce que Topo, il est int, mais il a plus de vie, donc j'ai envie de vous dire que Dubaï à lui seul, il va le terminer. Donc on va attaquer Jiren, plutôt. Hop, on va mettre un fantôme portier. Ici, on va... Mais quitte à ça, attendez, je vais fermer le niveau. Et puis non, puis on va aller le faire. On va faire ça. Non, mais on va faire ça. Parce que là, il y a eu un beau plateau, là. Ouais, il est sympa, le plateau. Du coup, bon... Ah, mais on va pouvoir faire tous les active skills. Oh là là. On va pouvoir faire tous les active skills, mon dieu. Bon. Dispo. Faut quand même dire que Dubaï n'est pas... Dubaï n'est pas stacké ici. Hein. Dubaï n'est pas stacké, le truc. Hein. Le truc, c'est quand même un monde. Hop. Ici, on va cliquer ça. Fantôme portier. Et puis voilà.
ça que j'avais fait, donc topo. Vilaine. Bon bah là les mecs sont sur d'être morts. Hein. Suffit de bon faire pour finir. Ça va faire très mal. Hein. 3 millions 8. Je crois d'ailleurs que Goku garde son. Même avec cette petite skill, même s'il l'a claqué, il garde son, voilà, son avantage qu'il prend. C'est pendant un tour, le premier tour d'apparition. Ouais, toujours la 10 millions. Alors est-ce que ça termine forcément aussi là? Je crois qu'il est quasiment full life. Normalement oui quand même, hein, mais voilà, il n'y a pas de critique. Bon. Ah mais il n'y a pas de critique, ils n'ont pas voulu carry, dommage. Dommage. Est-ce que tu ne serais pas les active skills de... Non, je crois qu'il n'y a pas d'active skill là. Oh. Ça... Attends, si je fais... Ouais, il y a tellement de sœurs de ki, c'est dommage. Il y a tellement de sœurs de ki que... Voilà. Ouais, bon, je vais faire ça quand même. J'aurais bien voulu les active skills, mais c'est pas grave, c'est pas un drame. Est-ce que Vegeta fini ou Migate, l'un des deux? Ah non, je veux pas ça. Par contre, là, ça allait le faire avant, je suis désolé. Ah, dommage, j'aurais bien voulu le screen de fin de Vegeta ou de Nigate, hein, s'il survivait. Mais ça, par contre, je le voulais pas, ça. Là, par contre, je le voulais pas. Donc, dommage. De toute façon, on aura beaucoup plus de temps, parce que là, c'était le test en Battle Road. Mais là, évidemment, il va y avoir un test en Goku Rush. Et le Goku Rush, vous connaissez, c'est beaucoup moins chiant. Vous savez qu'on va pouvoir beaucoup plus se faire plaisir au niveau des SP, au niveau des images de fond, des active skills évidemment, là on pourra les utiliser, même évidemment, même les Fokatsu, hein. On pourra aussi utiliser les Fokatsu. Ici c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus chiant, voilà, vous avez vu que ça fait très mal. La technique Jubai elle fait toujours aussi mal, donc ça va très vite. Que 3 items utilisés justement pour la technique Jubai, vous savez qu'il faut forcément utiliser un petit item parce que sinon c'est compliqué. Voilà. C'est les Jubai, c'est les RD6 ans. Ensemble, ça fait le café, ça fait le taf. Et c'est monstrueux. Donc, pour vite faire un planning des tests, parce qu'il va y avoir pas mal de tests évidemment pendant les 6 ans, je dis qu'il y a plein de vidéos qui vont sortir. Vite fait, ça, le test en Goku Rush pour les RD6 ans. Je les retesterai, mais ça, c'est pas tout de suite. Mais je vous le dis quand même. C'est peut-être pas, même pas pendant les 6 ans, mais je vais essayer de tryhard de ça, mais de les tester lien 10. Je vais essayer. Voir les tester 100% différemment. On va voir comment je vais faire parce que si je veux les tester 100%, ce sera en ami leader, ce sera un par un, évidemment, sinon ce sera impossible de les faire en même temps. Mais j'aimerais bien aussi vous les tester 100% un par un. Peut-être dans un histoire sans fin, dans un. Peut-être pas non plus le Battle Road, mais voilà, vite fait dans un truc. Juste pour les valeurs. Je vous ai dit que je veux les tester bien 10, mais déjà que je les teste bien 10. Et puis voilà. Sinon, deuxième ça c'était pour la première partie. Deuxième partie, on va avoir le test de Migate. Pareil, combat long, combat court pour Migate ZTUR. On aura l'histoire sans fin que je présenterai en vidéo. Bon, là, vous aurez pas les RD6 ans, je suis désolé, vous aurez rien de tout ça. Parce que c'est la team, il faut que je rappelle que c'est Univers 6, Univers 11. Donc vous aurez rien de tout ça, vous aurez pas de carte de la célébration. Par contre, troisième partie, vous aurez sûrement une vidéo quand même à vocation des tickets 66 parce que voilà, je vais la faire en vidéo je pense avec un ami, puis on verra ce qu'on droppera. Parce que moi j'en ai un peu rien à tirer, hein, voilà, de la multi 66, c'est là, mais bon, je m'en fiche. Faut voir le LR qui tombe, en fait, c'est ça le truc, faut voir le LR qui tombe parce que ça peut être bien comme ça peut être nul, absolument nul. Et puis il va y avoir les tests des LR, des cartes free to play. Faut pas les oublier, hein, je pourrais les faire que pendant la troisième partie, mais en troisième partie, assurez-vous que ça va être essentiellement les cartes free to play, donc Migate, Tenshinhan, Krillin, compagnie. Et puis Kame Similaire. Et puis peut-être un test ultime, je pense, de la team. Peut-être que j'enlèverai tout, je garderai que les RD6 ans. Je mettrai Kame Similaire, je mettrai Migate Endurance. Je mettrai Uten Orochi, Tenshinhan, Krillin C18. Et comme ça on aura toutes les grosses cartes que la célébration a ramené. Bon, il y aura juste Migate puissance que je ne pourrais pas ramener, mais de toute façon il y a le LR agilité, donc c'est un peu normal. Maintenant pour le ZTUR, je préfère ramener le End parce que c'est soit je ramène le End, soit je ramène le Ins. Donc ce sera à vous de choisir.
Maintenant, c'est comme vous voulez. Maintenant, de toute façon, Migatin, je l'aurais déjà vachement présenté, hein, voilà. Je préfère ramener Migatin Endurance et on partira sûrement, bah, forcément en combat long, hein, forcément en combat long. Ce sera peut-être un histoire sans fin pour pas être trop chiant, ou Goku Rush, voilà. Ce sera sûr que ce sera ça. Donc ça, ce sera une petite vidéo test en une team de toutes les grosses cartes de la célébration. Et puis voilà, bah, excepté les LR deuxième partie, mais eux, je vous le redis, je n'en ai rien à cirer de ces LR là. Donc voilà. A plus pour de prochaines vidéos. Je vous rejoins pour bah, le test hors Goku Rush, où là on va bien s'amuser au niveau des valeurs, on va bien s'amuser au niveau des stats, au niveau des animations, des Fukatsu et compagnie, Dubai, etc. On va vachement s'amuser parce que là on aura plus de temps. Voilà. Alors est-ce qu'il y aura un test, pour finir, est-ce qu'il y aura un test en mode virus? Il est possible. Déjà je testerai tout ça mais ça sera vers la deuxième partie, mais je testerai tout ça avec Migat et Zetter et compagnie, je testerai tout ça en seconde partie, en off. Si je vois que c'est concluant, que je peux vous présenter des trucs sympas, je le ferai, sinon non. Et pour le Goku Rush JT, faut voir aussi. Je testerai aussi en off, et si je passe, si j'arrive à faire un truc, bah pareil, je vous le testerai. Mais pour ça, va falloir au moins Migat et ZTUR, va falloir attendre Migat et ZTUR. C'est pas Mikate agilité qui va me faire passer le Goku Rush JT, hein. Enfin, ça faut s'en rendre compte. Voilà, quelques cartes free-to-play comme Kamessin aussi qui vont vachement m'aider. Donc ces tests dans ces modes de jeu là seront sûrement en deuxième partie, voire en troisième partie si j'y arrive toujours pas avec Kamessin ZLR. Mais en tout cas, si ça passe, je vous les présenterai en vidéo. Voilà tout pour cette vidéo, je vous retrouve pour le Goku Rush et puis à plus pour de prochaines vidéos.